Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Sans plus attendre, plongeons dans les profondeurs de la Bible. Encore une fois, nous allons voir aujourd'hui que nous avons un Dieu magnifique, un Dieu qui appelle absolument chacun d'entre nous à le suivre et ne fait absolument aucune distinction. Un Dieu juste, généreux et équitable face à chaque âme. Et justement, Jésus a souhaité nous l'enseigner et nous expliquer cela au travers d'une parabole. Vois-tu de laquelle nous parlons ? Aujourd'hui, nous allons aborder la parabole de l'ouvrier de la dernière heure. Bienvenue sur Jesus Talk, podcast chrétien, dans la série La Bible racontée, qui te plonge dans la découverte et la compréhension de la Bible pour mieux la vivre au quotidien. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. La parabole de l'ouvrier de la dernière heure délivre des messages puissants sur le caractère de Dieu et comment il nous appelle à nous comporter face à lui, mais aussi face aux autres. Cette parabole se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, des versets 1 à 16. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un propriétaire qui engage des ouvriers pour travailler dans sa vigne. Certains sont embauchés dès le matin, d'autres à midi, et même d'autres en fin d'après-midi. Pourtant, à la fin de la journée, chacun reçoit le même salaire. Cela suscite bien évidemment de l'indignation, de la jalousie, des protestations de la part de ceux qui ont travaillé toute la journée. Il résonne en eux une forme d'injustice face au travail accompli pendant de longues heures, probablement sous le soleil et la chaleur accablante dans les champs de vigne. Alors qu'en dis-tu ? Ce sentiment est-il justifiable ? Oui, d'un point de vue humain. Mais comment Jésus commence-t-il sa parabole au verset 1 ? Il dit « Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux ». Jésus nous invite ici à la réflexion, à percevoir la différence entre la logique purement humaine et la logique divine, car elle ne fonctionne pas de la même façon et il veut nous faire comprendre comment fonctionne la justice de Dieu. Voilà d'ailleurs pourquoi il est également dit dans 1 Corinthiens 3, verset 19, « Car la sagesse de ce monde est une folie aux yeux de Dieu », ou encore 1 Corinthiens 1, verset 25, « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes », exacerbant cette constante opposition entre ce qu'un homme peut ressentir, percevoir, par rapport à ce que Dieu peut dire. Dans cette parabole, lorsque nous regardons à ce que les premiers ouvriers ressentent, nous y percevons de la jalousie. Ils se considèrent plus méritants que les autres, car ils ont travaillé plus longtemps. Ils sont finalement pleins d'orgueil face aux autres ouvriers arrivés plus tard. Pourtant, le propriétaire tient parole. Il donne le salaire promis à chacun, et il le rappelle d'ailleurs, des versets 13 à 15 lorsqu'il dit « Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon ?» Cela nous amène à nous poser cette question. Pourquoi se comparer ? C'est ce que Dieu veut que nous cessions de faire. Dans la logique divine, Dieu agit avec amour. Il donne gratuitement de son amour, de ses dons, et il appelle chacun de nous à travailler pour son royaume. En effet, tu l'auras compris, le propriétaire du champ ici, c'est Dieu. Il appelle jusqu'au dernier moment des ouvriers à travailler pour lui. On voit dans cet acte l'amour du Père et sa générosité. Il offre à tout le monde le salut, la possibilité de venir à lui. Et heureusement pour nous, car tant que nous n'avons pas donné notre dernier souffle, nous pouvons décider de répondre à cet appel de Dieu, cette invitation. Il s'adresse à chacun dans sa singularité, sa propre histoire. La Bible est pleine de récits de vocation. Et si nous répondons et donnons notre vie au Seigneur, alors nous pourrons œuvrer pour son royaume et recevoir notre salaire. Car oui, le salaire dans cette parabole représente le salut éternel. Et celui-ci ne se gagne pas au mérite ou selon nos œuvres. Ici, l'ouvrier, donc tu l'auras compris, le croyant, décide de mettre sa foi en Dieu. Et au final, peu importe si cela fait 20 ans ou 2 jours, chaque âme aura la même récompense. Car nous ne serons pas jugés selon nos œuvres, mais selon notre foi. Nous voyons ici un Dieu juste, qui pose un jugement juste sur chaque personne. Le propriétaire dit d'ailleurs au verset 4 « Je vous donnerai ce qui est juste ». Et cette juste récompense, c'est celle de la vie éternelle aux côtés de notre Seigneur. Cessons donc les jalousies,
les comparaisons, quelles qu'elles soient, pour nous enorgueillir à tort de nous-mêmes ou au contraire pour nous rabaisser. Car nous avons tous cette valeur inestimable et nous sommes tous uniques aux yeux de Dieu. Il a créé chacun d'entre nous à son image et selon sa volonté. À ses yeux, nous sommes absolument tous utiles pour œuvrer pour son royaume, et chaque âme a sa place. Heureusement que nous avons un Dieu qui ne voit pas comme nous voyons, et qui n'est pas juste selon la justice humaine. Oh, comme il y aurait peu de personnes sauvées si tel était le cas. Heureusement que nous avons un Seigneur qui nous juge selon son amour à lui. Cela est également mis en avant au dernier verset de cette parabole, où il est dit « C'est ainsi que les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers », montrant encore une fois la justice de Dieu pour tous. Nous recevrons tous le même salaire à la fin, si nous décidons de marcher par la foi avec Jésus. Nous bénéficierons tous de sa grâce, sans distinction de qui marche avec Christ et depuis combien de temps. Car Dieu nous a fait grâce à tous le jour où il a sacrifié son Fils unique. Alors soyons comme notre Seigneur, car nous sommes tous appelés à être des petits Christ dans notre vie sur terre. Ne jalousons pas notre frère ou notre sœur, mais au contraire, réjouissons-nous pour ce que Dieu accomplit dans la vie de chaque personne. Nous devrions nous réjouir de voir des personnes sauvées, ressentir cet amour de Dieu et être utilisés par lui jusqu'à la dernière minute. Notre but n'est-il pas de gagner des âmes à Christ ? Merci à toi d'avoir écouté le podcast. Nous espérons qu'il t'aura aidé à mieux comprendre le message derrière cette parabole. N'hésite pas à nous le dire en commentaire. Et n'oublie pas que si tu veux faire grandir ta relation avec Jésus, tu peux t'abonner et ainsi ne rater aucun de nos épisodes inspirants. Retrouve-nous également sur Instagram pour des astuces, des conseils pour ta vie de prière, pour méditer la Bible et des encouragements pour booster ta foi. Sois béni. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.